Et si l'on vous demandait, qu'est-ce que c'est être témoin? Témoin du Christ, vaste programme. Le rôle de témoin en tant que chrétien, c'est aussi de se dire, voilà, sans avoir pu être là, sans avoir pu le vivre, on le ressent. Tout témoin dans la foi est animé par l'Esprit de Dieu. On peut être témoin involontaire au niveau juridique, mais par contre, témoin volontaire et assumé au niveau de la religion en exprimant notre foi. C'est vivre sa vie d'enfant de Dieu, quoi. C'est pas difficile. On n'est pas témoin sur la base d'une simple spéculation de tests de romans, non, mais c'est sur le dépôt de la foi des apôtres qui a été légué et qui se transmet de génération en génération que nous sommes d'abord témoins. Qu'importe le fait de ne pas avoir vu, à partir du moment où j'ai conscience de ce que ça a amené, de ce que ça amène aux autres, de ce que ça peut m'amener à moi, je rentre ou j'endosse un habit de témoin en me disant, moi aussi, d'une certaine manière, j'ai envie d'être un messager. Les rois mages, justement, font partie de ces premiers témoins, seulement qu'ils ont été guidés par l'étoile. Ils sont venus voir Jésus, ils sont venus à la crèche, ils ont fait la démarche de devenir. Et c'est un peu l'idée originale que les évangélistes ont voulu mettre en évidence, témoins. À mon avis, ce sont les premiers témoins du Christ. Ça paraît vraiment difficile de pouvoir être témoin du Christ de manière concrète comme l'ont été les rois mages. Comment être témoin sans avoir vu? C'est là justement l'avantage du témoignage de ces premiers-là qui ont été témoins oculaires et qui ont transcrit par écrit. Ils n'ont pas fait du journalisme, ces premiers témoins. Ils sont d'abord des gens motivés par la foi. Là, on parle de l'humain. On parle de l'humain, on parle de quelque chose qui est un acte volontaire. Je n'y crois pas, je ne témoigne pas. Je n'ai aucune obligation. Par contre, effectivement, à partir du moment où je me mets dans une démarche d'être témoin moi-même, pourquoi mentir? Je ne sais pas si je suis dans la vérité, si je suis... Mais voilà. Beaucoup d'ailleurs n'ont pas vécu en ce moment pour attester que voilà, on a vu le Christ, mais ils croient sur la base de ce que les apôtres ont annoncé. La religion chrétienne, par les Saintes Écritures, fait aussi que on peut s'appuyer sur quelque chose. De ce point de vue, même s'ils n'ont pas été témoins oculaires, leur démarche s'appuie sur ce qu'ils ont cru. Moi, je le vis comme ça. Je témoigne aussi, d'une certaine manière, de valeurs qui ont été transmises par cette scène et d'autres. C'est sur la base de leur témoignage que nous, aujourd'hui, nous sommes témoins d'un événement exceptionnel. Comme une flamme, on peut avoir un beau feu. On ne sera peut-être pas à l'origine du feu. Par contre, avec cette petite flamme, on pourrait être témoin, d'une certaine manière, d'un événement qui aura pu être ce feu. Et dire, voilà, je transporte, je témoigne de ce feu avec cette petite flamme. Le témoin, ce n'est pas d'abord quelqu'un qui exprime la foi pour répéter ce que les apôtres ont dit. Cela engage aussi à une vie. À la limite, on n'est pas dans l'interprétation, mais dans l'application, dans la vie de l'Évangile. Moi, j'ai basé mon témoignage sur l'écoute des autres pour le Seigneur. Pouvoir s'engager à vivre justement, à vivre le témoignage de la foi. Je trouve que l'écoute est très importante et je vais vous donner un petit détail qui fait sourire tout le monde. Ma salle à manger, je l'ai appelée le confessionnal parce que j'ai beaucoup de personnes qui viennent à la maison et puis dans les discussions, on finit par aborder la question de la religion, du Christ et les confidences se font. On est nous-mêmes un peu chacun des artisans qui amenons tous les jours un peu de pierre à l'édifice de ce témoignage. Pour une cause, laquelle cause n'est pas une idéologie d'abord, mais une personne qui historiquement a vécu jusqu'à donner sa vie pour le salut des autres. J'ai mis le Christ sur ma porte d'entrée. Quand quelqu'un rentre, je lui demande d'ouvrir la porte et de l'accueillir. Quand il part, je lui demande de partir avec lui et de l'accompagner. Donc c'est en cette personne qui est Jésus
que les premiers témoins ont cru. Il faudrait vivre comme Jésus a vécu. Je préfère me dire je suis un artisan anonyme, témoin de Dieu. Je leur montre comment je suis témoin du Christ. Mais je ne leur dis pas, voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Plutôt que de me dire, voilà, on va ériger des modèles. Parce qu'à ce niveau-là, on rentre dans le dogmatisme. Selon la façon du Christ, mais c'est pas facile. Il faut beaucoup d'humilité, il faut beaucoup de... il faut plus penser à soi, quoi. C'est une succession d'actes qui font que, jour après jour, on peut espérer pouvoir démontrer, peut-être par de l'intangible. Être comme Jésus a essayé d'être, son regard, son écoute, sa parole et son sourire. Bien évidemment, c'est aussi une démarche de foi que nous faisons en parlant de témoignage. Il faut être à la disposition des gens, des autres, de l'autre. Quand il a besoin de vous, il faut être là, il faut être présent, il ne faut pas se débiner. Nous croyons que ce que les apôtres ont vécu et nous ont légué est vrai. Et c'est pas pour ça qu'on fait du prosélytisme, au contraire, on cherche à imposer un point de vue, non. On se reconnaît dans certaines choses, et puis après, ça emmène plus facilement en discussion. Il faut être témoin, voilà. Il faut être témoin de minute en minute. Des fois, on ne s'aperçoit même pas qu'on témoigne. Des fois, on ne s'aperçoit même pas qu'on a besoin de nous. Mais si on est là, présent, ben, des fois, un regard, un sourire, et puis ça, des fois, ça suffit. À la fin de ma vie, pouvoir me dire, en me regardant dans une glace, est-ce que mes enfants seront fiers de moi? Ou est-ce que mes enfants ont été fiers de moi? C'est quelque chose qui me taraude, mais je pourrais dire la même chose effectivement de Dieu. Je dis souvent, prends ta croix et suis-moi. Eh bien, il faut prendre sa croix et le suivre, et témoigner tout en ayant la croix sur l'épaule. Et puis, mais cette croix a souvent été allégée par de grandes joies et de grandes grâces.